Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie et aujourd'hui je vais vous présenter mes projets de crochet en cours et vous montrer tous mes carrés faits pour ma couverte de santé mentale. On a déjà le tiers de l'année de passé, donc j'ai déjà 4 carrés de complètement terminés, donc je vous les remontrer. Puis je vais vous présenter tous mes projets en cours. Puis la semaine passée, je vous ai présenté des sacs de projets que j'ai créés pour mettre mes projets de crochet dedans. Donc avec ma toute nouvelle machine à coudre. Donc je vais vous montrer, j'en ai 3 nouveaux plus 2 petites pochettes que j'ai faites. Donc, c'est mon plan pour la vidéo de cette semaine. Donc, on va commencer tout de suite avec mes carrés pour ma couverte de santé mentale. Donc, je les ai ici, je vais y aller en ordre. Donc, on va commencer avec le carré pour janvier. Donc, vous pouvez voir ici, c'est mon tout premier. Ensuite, on a février. Et mars. Finalement, le carré pour avril. Donc, c'est celui-là que j'avais pas complètement terminé la semaine passée. Puis, donc, je l'ai fini, je pense, le 30 avril. Puis, comment j'ai fonctionné, parce que pour mars, je me souviens quand je vous ai montré mon carré, même s'il était complètement terminé, j'avais tout plein de petites cordes que j'avais pas encore rentrées dans mon projet. Donc, comment j'ai fonctionné pour mon carré pour avril, puis c'est comme ça que je vais faire pour les prochains, je crois bien, parce que je me suis mis une petite règle que je pouvais pas continuer à crocheter tant que j'avais pas rentré les bouts de laine qui me restaient de la veille de ce que j'avais déjà crocheté. Donc, je ne pouvais pas continuer le projet tant que j'avais pas rentré les bouts de laine. Donc, de cette façon-là, j'arrivais pas à la fin de mon carré, puis il me restait tout plein de bouts de laine à rentrer. J'ai rentré vraiment au fur et à mesure, puis ça allait super bien comme ça. Donc, je pense que je vais fonctionner comme ça pour mes prochains carrés. Comme ça, je répartis la portion de tâches que j'aime moins faire, qui est rentrer les bouts de laine petit peu par petit peu, au lieu de m'en garder complètement pour la fin, que j'ai toutes les petits bouts de laine à rentrer d'un coup. Donc, c'est mon premier projet en cours que je continue. Je suis encore super motivée par ce projet-là. J'aime voir vraiment mes carrés à la fin. La réflexion de mon moi, quelle couleur qui ressort le plus et tout ça. Je vais vous remettre ma petite légende de couleurs d'un côté ou de l'autre. Je vais vous remettre ma petite légende de couleurs là, pour que vous puissiez voir avec mes carrés qu'est-ce que ça donne. Puis, donc c'est ça, premier projet. Ensuite, je vais y aller avec ça, c'est un des nouveaux sacs que j'ai créé. C'est dans le fond le sac, le projet pour lequel excusez, mon chat joue avec une petite balle. C'est le sac c'est le projet en fait pour lequel j'ai voulu me créer des sacs de projet. C'est ma couverte Bahama. C'est ma couverte Bahama, puis je trouvais pas de sac assez gros pour mettre toute ma laine pour mon projet, en plus de ma couverte quand je travaillais pas dessus, dedans. Donc, puis assez gros et que j'aimais, que je trouvais cute. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à regarder pour faire des sacs de projet, me chercher une machine à coudre. Donc, il est plus gros que je pensais finalement. Là. Mais, donc, voici mon sac. Donc,
j'adore ce premier tissu-là là, avec les petits cactus et les petites phrases sont vraiment cute. Puis j'aime beaucoup aussi le bas. Les deux tissus, je les ai pris au Fabricville pour ça. Puis la tissu de l'intérieur aussi. Donc, habituellement, pour tous mes sacs de projet, j'essaie de faire l'intérieur un peu plus neutre, si on veut. Même s'il y a beaucoup de motifs, je garde des couleurs pâles, juste pour que ça soit facile de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac, sans mélanger avec le motif du tissu, là, ou les couleurs du tissu, en fait. Donc, ma couverte Bahama, je crois bien que je l'ai avancé un petit peu là, depuis que je vous l'ai montré pour la dernière fois. Je pense que c'était dans un de mes... Ben, pas dans un, là, mais dans mon tutoriel sur le point tunisien. Donc, voilà de quoi elle a l'air. Puis elle est longue, là. Je l'ai pas toute sortie. Donc, d'après moi, elle va être assez grande pour un lit king size. Donc, je suis vraiment, j'aime vraiment le projet, puis je suis encore super motivée de le continuer. Euh, J'adore les couleurs, le mix de couleurs, puis la laine que j'ai choisie pour faire le projet, qui est la Caron Blossom Cake. Donc, il y a encore, il y a deux couleurs que j'ai pas encore intégrées. Là, je travaille encore avec euh, cette couleur-là avec du rose jaune, puis un peu de mauve aussi dedans, là, elle est super belle. Puis la nouvelle que j'ai intégrée, c'est ce beau vert-là. C'est un mix de vert et de bleu. Il y a deux couleurs que j'ai pas encore intégrées dans ma couverte. Celle-là ici, avec du orange et du bleu. Puis celle-ci, que c'est un peu plus de beige et bleu. Puis après ça, je vais retravailler avec des couleurs que j'ai déjà intégrées. J'ai vraiment de voir de quoi le résultat final va avoir l'air. C'est pas un projet que je veux me mettre vraiment un deadline. Je travaille dessus quand ça me tente, puis quand que j'ai besoin d'un projet un peu moins qui me demande un peu moins de concentration, parce que oui, je dois compter pour m'assurer de faire les chevrons, l'effet chevron dans la couverture, mais je compte jusqu'à 5, donc c'est pas quelque chose qui me demande vraiment beaucoup de concentration. Donc, c'est un projet que je prends une fois de temps en temps quand j'ai besoin d'avoir quelque chose d'un peu moins lourd, puis je travaille dessus, donc je suis pas inquiète de pas finir ce projet-là. Donc, voici mon deuxième avec mon beau sac. Puis le tissu, je vais dire, le petit tissu pour la poignée, c'est aussi Fabricville. Voilà. Ensuite, je vais... Ici. C'est aussi un des nouveaux sacs que j'ai fait cette semaine. Le tissu du bas et du haut, je les ai trouvés au Club Tissu. La poignée vient de Michaels. Il y avait une grosse vente cette semaine au Club Tissu, donc j'en ai profité. Là, je me suis trouvé des beaux tissus. Donc, j'ai tout plein d'autres petits sacs que je veux faire. Ce sera probablement pas juste des sacs de projet. J'aimerais me faire aussi un étui pour mes crochets. J'ai une couple d'idées là, qui me trottent en tête, là, mais je veux continuer à pratiquer avec des sacs de projet. À date, ça va quand même bien. Là, j'en ai pas qui se sont défaites ni rien. Puis, je vais continuer un peu là-dedans avant de me lancer vraiment dans... parce que d'après moi, ça va me demander plus de construction et tout ça avec la machine à coudre. Puis je me sens pas encore super à l'aise. Donc, je vais continuer à faire encore un peu des sacs de projets comme ça. Puis des petits étuis aussi.
Puis après ça, je vais vous en reparler, là, mais que je décide de faire mon étui pour mes crochets. Donc, puis le tissu à l'intérieur, c'est aussi du club tissu. C'est des belles petites plumes. Ce projet-là, c'est ma couverte Lullaby. Elle aussi, je vous l'ai montrée, je crois bien, dans mon vidéo pour sur le point simple, mon tutoriel de point simple crochet tunisien. Puis quand je vous l'ai montré en premier, ce projet-là, je pense que j'avais à peine commencé. Donc là, comme vous pouvez voir, il est plus avancé. Puis j'ai commencé, la laine a commencé à changer de couleur. Je vais vous remontrer mes balles de laine. Donc, c'est les deux couleurs. Puis ça me motive tout le temps d'arriver dans des nouvelles couleurs. Donc, j'ai hâte aussi d'arriver dans le rose pour la balle avec le bleu marin. Puis dans les bleus pâles et plus flash un peu pour celle-ci. Comme ça. Donc, celui-là, il avance de bon train. Ça, c'est un des projets qui me demande plus de concentration. Parce que pour faire le motif, je change 3 fois de point. Puis je dois compter, puis je dois m'assurer aussi que pour les bulles bleues, le milieu, je fais 4 doubles crochets tunisiens. Puis les deux du milieu doivent arriver avec les lignes jaunes de la rangée d'en bas, puis éventuellement quand je fais celle d'en haut. Donc, je le remarque tout de suite, là, des soirées que je suis plus fatiguée puis que je travaille sur ce projet-là. Souvent, je dois défaire puis recommencer parce que j'arrive pas au bon endroit exactement. Donc, ça, c'est un projet qui me demande un peu plus de concentration quand je m'y mets. Donc, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est un autre projet que je... un nouveau sac aussi. Donc, les tissus, le bas et le tissu du haut proviennent de chez Michaels. Ça, c'est Fabricville. Puis, le tissu de l'intérieur, c'est aussi Fabricville. Il est vraiment super cute, je l'aime beaucoup. Puis une petite pochette aussi que j'ai fait. Le tissu provient de Michaels. Puis ça, c'est le tissu de l'intérieur de la pochette provient de Fabricville. J'ai mon crochet pour ce projet-là. Puis que je laisse avec ce sac-là parce qu'en tout cas, à date, j'ai juste besoin de ce crochet-là pour ce projet en particulier. Puis c'est mon projet de couverture triangle. Donc, que je fais des petits triangles comme ça que je vais finir par venir tout assembler ensemble avec un dégradé. Parce que j'ai cette couleur-là. J'ai ce orange rouille-là. J'ai ce brun-là, qui est vraiment super beau. Puis j'ai un blanc cassé aussi que je mets avec. Donc, je vais avoir trois balles de blanc cassé. Une de rouille, une que j'ai déjà toute finie de ranger comme ça. Puis, j'avais une balle de brun comme ça, mais en fouillant dans mes j'ai un panier que je mets tous mes restants de laine après avoir terminé un projet. J'ai trouvé, il me restait 2 petites balles de brun, donc je vais en avoir un petit peu plus que j'ai rajouté dans mon sac pour ce projet-là. Je ne l'avais pas avancé depuis un bon bout de temps. Je l'avais pas avancé depuis un bon bout de temps, ce projet-là. Puis, j'ai décidé de me mettre un peu, pas un deadline, mais
où j'aimerais comme avancer parce que j'ai tout filmé cette vidéo-là hier. Mais quand je suis arrivée pour l'éditer, j'ai réalisé qu'à peu près le 2 tiers du vidéo, le son avait coupé. Donc, c'est super le fun. Donc là, je le recommence ce matin, aujourd'hui. Puis, depuis hier, j'ai fait un triangle hier. Puis, j'ai continué un peu ce matin, là, avant de filmer le vidéo. J'en ai commencé un autre. Mon objectif, ça serait d'avoir pas... Je ne veux pas mettre de finir complètement ce blanc cassé là, mais d'avoir avancé au moins la moitié de la balle de laine. C'est d'ici la semaine prochaine, mon prochain vidéo. Ça serait mon objectif. Puis, je me mets de travailler avec le blanc cassé en premier parce que j'aime mieux travailler avec les couleurs, puis je veux pas toucher aux couleurs tant que j'ai pas fini les blancs cassés. J'en avais 3 balles, il y en a une qui est complètement terminée. Donc là, il m'en reste 2 à crocheter. Puis, j'aimerais, dans le meilleur des mondes, avoir fini cette couverture-là d'ici la fin mai. Je sais pas si c'est réaliste. C'est pour ça que je me mets comme premier objectif d'avancer cette balle de laine-là au moins à la moitié, voir combien de temps ça me prend, si c'est réaliste comme objectif de faire ça pour cette semaine. Donc, c'est ça. Là, je veux voir combien de temps ça me prend parce que je passe pas mes journées à faire du crochet. J'ai un travail aussi. Puis je veux aussi continuer à faire de la couture un petit peu. Puis j'ai d'autres projets aussi que je veux travailler. Je veux pas me décourager puis me dire qu'il faut juste que je travaille sur ce projet-là. Donc, je me mets comme objectif d'avoir avancé une balle de laine blanc cassé au moins de la moitié pour cette semaine. Puis on pourra faire un petit check-up dans mon vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà pour ce projet-ci. Il me reste 2 projets en cours, puis un que j'ai pas encore commencé. Je vais commencer avec lui-ci. Dans la vidéo de la semaine passée, je vous ai parlé de Niti Nati, qui est une youtubeuse que je suis. Puis pour le mois de mai, elle a un événement qui s'appelle le Cozy Along. Dans le Cozy Along, elle a créé un patron de petits cozy qu'on peut mettre souvent autour d'une canne ou d'une bouteille pour garder soit la chaleur, le froid, peu importe. Puis elle en a créé pour des balles de laine. Donc elle a des modèles de 20 grammes, 50 grammes et pour mettre des balles de laine de 100 grammes. Puis il faut créer pendant le mois de mai au moins un cosy. Puis on peut lui envoyer un document Google, Word Google qu'on peut remplir pour envoyer. Puis il y a des prix à gagner. Je vais joindre son vidéo qui parle de cet événement-là. Donc, j'ai décidé de participer puis de commencer un cosy. À tous ces patrons pour peu importe la grandeur, soit 20 grammes, 50 grammes ou 100 grammes. Puis, elle a des patrons au crochet ou au tricot. Puis, ils sont tous avec de la laine numéro 1 super fine. Donc, j'avais pas vraiment de restant parce que je travaillais pas, je faisais pas vraiment de patron avec de la laine super fine. Le premier que j'ai fait, ça a été le foulard que j'ai terminé la semaine passée, que je vous ai montré. Mais j'avais pas assez de laine de ce projet-là restant pour faire un cosy parce que ça n'en prend pas beaucoup. Puis, mais c'est ça, je n'avais pas assez, là, juste pour vous montrer, exemple. Il me restait juste ce petit bout de laine-là, mauve du projet, puis c'est pas assez pour faire même juste un petit cosy de 20 grammes. Donc, puis les autres couleurs, j'avais pratiquement rien non plus.
Donc, j'ai été au Michaels la semaine passée, puis naturellement, je suis passée par les rangées de laine. Puis, il y avait ces laines-là, qui sont de la laine super, super fine. Puis, en spécial, ces deux couleurs-là, puis il y avait quelques autres couleurs, là, mais il y avait ces deux couleurs-là en particulier qui étaient à 3$ chaque. Fait que ça valait la peine. C'est de la... Pardon. C'est de la laine Loops and Thread simili laine. Voilà. Puis super fine. Elle est super douce aussi comme laine. Puis je voulais juste voir. 85% acrylique, 15% nylon. Elle se travaille super bien pour faire justement un petit cosy. Là, j'ai commencé un cosy de 20 grammes. Comme c'est ici, là, avec. Et puis il est comme côtelé. Le fond, si on veut, ce que je fais des. L'orange, en fait, c'est pour le fond, puis les mauves sont plus. Ils ressortent. Donc, c'est vraiment cool. Je me suis vraiment compliqué la vie pour rien, là, mais je veux le finir comme ça parce que je dois changer de couleur à chaque deux points de crochet. J'aimerais pouvoir en faire 2 ou 3 durant le mois de mai. Mais c'est sûr que le prochain que je fais, je change pas de couleur aux 2 points de crochet comme j'ai fait ici. Là, je vais probablement le faire une seule couleur unie ou en tout cas on verra. Je verrai rendu là. Mais ouais, donc c'est ça. Je vais vous montrer. Je vais prendre le Rancher Shawl que je vous ai parlé la semaine passée aussi. C'est des balles de 20 grammes. Donc je vais juste vous montrer là. Il est pas très très avancé, donc c'est sûr que ça ne fitera pas parfaitement, là, mais juste pour que vous voyez, c'est vraiment des petits cosés que vous mettez votre laine dedans. Puis, comme ça. Puis comme là, quand il va être plus grand, ça va être mieux, il va mieux fitter, là. Mais vous mettez votre laine dans le petit cosy. Puis comme ça, quand elle il y a moins en moins de laine, elle s'éparpille pas, elle reste toute dans le petit cosy que vous avez fait. Puis elle s'en mêle moins et c'est plus facile de travailler avec. Vous pouvez continuer à tirer parce qu'avec la friction de la laine, elle va pas toute partir d'un coup, elle va rester dans le cosy. Donc ça, c'est un autre de mes projets en cours. Je vous ai montré que ça, c'est la laine, un restant de laine du foulard que j'ai complété la semaine passée. Puis je m'en sers comme marqueur dans mon cosy parce que à partir du point qu'on commence à monter le cosy, on crochette en continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un tour, puis on ferme le tour avec une maille coulée. On continue à crocheter vraiment en continu, en rond comme ça. Mais il faut savoir quand même où est notre point de départ. Donc, je me sers... Oups, attendez, j'ai de la misère à... OK. Donc, vous voyez ici, là, le petit mauve pâle, les petits points en mauve pâle, c'est la laine que je me sers pour marquer mon point de départ. Fait que de la façon que ça fonctionne, c'est quand j'arrive à la fin, je passe ma laine avant de faire mon premier point suivant. Puis, comme ça me marque l'endroit. Puis au prochain, elle va faire comme ça. Puis c'est pour ça qu'elle fait les petites bulles, là. Attendez, là, Bon. Fait que je vais juste la passer comme ça. Puis quand je vais avoir terminé, je vais juste pouvoir tirer dessus. Puis elle va tout s'enlever. Puis ça va faire... ça paraîtra même pas. J'aurais pu utiliser aussi un marqueur de points comme ça. Mais j'aime mieux utiliser ce bout de laine-là
parce que j'ai pas besoin de, en arrivant au bout, j'ai pas besoin de défaire mon marqueur de point, faire mon point, remettre mon marqueur de point. C'est pas dramatique non plus de faire ça, mais c'est beaucoup plus rapide, puis j'ai pas besoin de m'arrêter vraiment. Je fais juste flipper la laine, puis ça marque mon endroit, puis je continue à crocheter. J'ai pas besoin de déposer mon crochet, puis tout ça. Donc, les deux se travaillent quand même bien, mais personnellement, je trouve ça plus facile de marquer l'endroit avec la laine. C'est la première fois que j'utilise cette technique-là. C'est Niti Nati qui n'a parlé. Puis je trouvais que c'était un bon moment de la tester. Puis, je recommande vraiment la technique. Si vous aimeriez voir un peu plus en détail, là, que je vous montre de plus proche, en crochetant, comment ça fonctionne, je le ferai, là, j'ai aucun problème avec ça. Juste à me le laisser savoir dans les vidéos plus bas. Donc, voilà, là, ça fait vraiment. C'est un autre de mes projets en cours que j'ai commencé cette semaine. Le Rancher Shawl, justement, ça, je vous avais montré le petit sac la semaine passée. Le tissu, les deux tissus haut et bas sont du Fabricville. Le tissu ici aussi, c'est Michaels, mes petites marguerites. Le tissu de l'intérieur, c'est aussi Fabricville. Donc, j'ai commencé le Rancher Shawl de TL Yarn Craft. J'ai 2 couleurs d'intégrer à date. Puis là, je sais qu'il roule beaucoup, là, mais selon le patron, c'est normal. Donc, je fais confiance au processus et je continue. Là. Je n'étais pas certaine si c'est parce que je crochetais trop serré ou si je faisais quelque chose de pas correct, là, mais elle a marqué dans le patron là, que il va rouler un petit peu. Donc, j'ai essayé de vous montrer, là. On voit ici là, que j'ai commencé à intégrer une nouvelle couleur. J'ai commencé le... Les laines se sont toutes emmêlées. Je les avais toutes sorties hier pour la vidéo que j'ai faite hier, mais là, j'ai commencé avec cette couleur-là, s'il veut focuser. Voilà. Puis, la deuxième que j'ai intégrée, c'est celle-ci. C'était mon chat. Bon. Donc, c'est ça. Pour le Rancher Shawl, là, ça avance super bien. C'est un autre projet au crochet tunisien avec un patron de TL Yarn Craft, comme le foulard aussi. La laine a la même composition que celle que j'ai choisie pour le foulard. Pas la même compagnie. Cette laine-là, c'est la laine de Hidden Pound Yarn que j'ai montré dans la vidéo de la semaine passée que j'ai enroulée. Puis, personnellement, je trouve que celle de Hidden Pound Yarn est vraiment super douce. Elle se travaille vraiment super bien. Puis, je la recommande fortement. Qu'est-ce que j'ai réalisé aussi, c'est que Hidden Pound Yarn a un site web sur lequel, parce que il y a vraiment toutes les couleurs disponibles. Dans la vidéo que j'ai faite la semaine passée, j'ai joint le lien de sa boutique Etsy. Je vous joins dans la vidéo de cette semaine le lien directement de Hidden Pound Yarn du site web. Il y a plus de couleurs dans ces mini skeins. Elle a des sets de mini de 20 grammes. Puis elle a vraiment des super beaux dégradés de couleurs disponibles. Donc, je vous joins ça dans la vidéo de cette semaine. Donc, j'ai commencé le Rancher Shawl. L'autre sac que je vous ai aussi montré la semaine passée, c'est tous des tissus provenant du Michaels. Tissu d'intérieur aussi. Donc ça, c'est ce sac de projet-là. J'ai mis toute la laine pour
Le chandail. Euh, avec le patron Lost, que j'ai parlé la semaine passée. Je ne l'ai pas commencé encore. J'aimerais pouvoir finir peut-être un ou deux projets là, que j'ai en cours avant de commencer un autre. Puis, j'avoue que j'ai jamais fait aussi de chandail, donc je suis un peu nerveuse de devoir de commencer tout ça. Dans ma tête, c'est un gros projet, donc j'aimerais pouvoir clairer ma tête d'un ou deux projets que j'ai en cours, dont ma couverte triangle, avant de commencer ce chandail-là, parce que j'aimerais que ça soit bien le faire, puis pouvoir porter aussi le chandail que je vais créer. Donc, il est tout prêt, la laine est là, tout enroulé. Puis je vais vous tenir au courant là, quand je vais commencer ce projet-là. J'ai oublié de vous montrer pour mon Rancher Shawl. J'ai tout identifié mes balles de laine avec des petites lettres de même pour savoir dans quel ordre je voulais intégrer les couleurs dans le projet. Donc, je me suis fait ça comme ça, puis ça va être plus simple, puis j'aurais pas à me reposer la question par faire le dégradé à chaque fois que je veux rajouter une couleur dans le châle. Donc, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer, je vous avais dit que j'avais fait deux petites pochettes. Donc, ça, c'est la deuxième. Le tissu provient du Michaels. Elle est vraiment cute avec les petites marguerites. Puis le tissu de l'intérieur, c'est Fabricville. J'ai fait cette pochette-là avec plus sur le modèle des sacs comme ça. Donc avec un fond un peu plus large. Puis j'ai réalisé que j'avais pas vraiment besoin de faire des fonds plus larges pour qu'est-ce que j'avais à mettre dans la pochette. Je vais mettre un crochet, quelques marqueurs de pointe, puis c'est pas mal ça. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un gros sac. Fait que c'est pour ça que ça a été la première pochette que j'ai faite. Comparativement à la deuxième que j'ai faite vraiment à plat parce que pour le moment, il y a juste un crochet dedans. Puis je vais avoir un ou deux marqueurs de pointe que je vais me garder là-dedans. Je pensais mettre mes ciseaux et tout ça aussi, mais j'ai deux paires de ciseaux, donc c'est pas réaliste que j'en aille un dans chacun de mes sacs de projet. Donc, j'ai pas tant de choses que ça à mettre dedans, mais pouvoir mettre mes crochets, tout ça, je trouve ça pratique. Donc, je vais m'en faire d'autres petites pochettes, mais je pense que je vais les faire un peu plus plates comme ça, vu j'ai pas besoin de plus d'espace, donc l'excès de tissu ne sert pas vraiment à grand chose. Donc, j'avais oublié de vous montrer ça. Il me reste un projet que je vous avais déjà présenté. Oups, la balle est partie. Mais que j'ai pas avancé du tout depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, qui est ma couverte Figaro. Donc, je l'ai pas avancé du tout. J'ai pas travaillé dessus du tout depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je veux la finir, mais c'est pas une priorité, puis c'est pas un projet qui m'inspire en ce moment, donc je la garde de côté. J'aime toujours le patron, puis je veux vraiment finir cette couverte-là. Mais pour le moment, ça m'inspire pas. J'ai d'autres projets que je veux continuer en priorité. Donc, je suis correcte avec le mettre de côté pour le moment, puis de le reprendre quand je vais me sentir un peu plus inspirée par ce projet-là. Ce qui m'amène à vouloir vous parler un peu d'une idée que j'ai eue pour faire un prochain vidéo. Depuis peut-être 2-3 ans, j'ai commencé à faire des planners. J'ai un planner personnel pour mes rendez-vous, puis
plein de suivis comme ça. J'ai un planner aussi que j'utilise pour mon travail. Puis récemment, je m'en suis créé un pour ma chaîne YouTube là, que je peux noter mes idées de vidéos, puis un peu les informations que je veux vous mettre en bas de description pour chacune des vidéos que je crée et tout ça. Puis, ça m'a donné l'idée de créer aussi un planner pour mes projets de crochet. Puis ça vient aussi de Niti Nati. Elle parle dans ses vlogs de sa planification par mois pour ses projets, par semaine et tout ça. Donc ça m'a inspiré moi aussi à vouloir en créer un pour mes projets de crochet. Donc je pensais vous le présenter, commencer à le créer, à travailler dessus, puis vous le présenter dans une vidéo, soit la semaine prochaine ou l'autre d'après, pour vous montrer un peu comment tous mes travaux, mes projets en cours, puis comment que je planifie un peu mes idées de projets que je veux faire éventuellement, parce que j'ai de la laine pour faire des amigurumis que je veux faire. J'ai le chandail, j'ai d'autres projets que j'ai pas acheté la laine encore, mais que j'aimerais vraiment faire. Puis, je veux aussi, dans ce planner-là, avoir un endroit pour inscrire aussi toute la laine que j'ai actuellement en ma possession pour pouvoir aussi écouler cette laine-là avant de n'acheter d'autres, puis de n'accumuler pour rien. Puis, à date, la laine que j'ai en ma possession déjà, c'est souvent de la laine que j'ai achetée avant de comprendre que faut que j'aille un projet en premier, puis que je prenne la laine pour ce projet-là et non acheter de la laine, puis essayer de trouver un projet après, c'est un peu plus compliqué. Donc, faire un petit inventaire, sortir soit la laine que je sais que je ne vais pas utiliser ou puis garder celle que j'ai utilisée, puis essayer de trouver des projets qui pourraient convenir à cette laine-là, parce que puis les combiner aussi, parce que souvent j'ai pas assez d'une couleur pour faire un projet ou peu importe. Donc il y a ça, puis j'ai aussi comme je vous ai parlé, j'ai une boîte que je mets toutes mes restants de laine après avoir terminé un projet. Puis j'ai une idée de faire une couverture avec des Granny Square qui appellent, là, ça ressemble un peu au carré, mais en plus petit format. Ça serait vraiment plus petit format que ça. Faire tout plein de petits carrés pour faire une couverture. Donc, je pense que ça pourrait être le fun, puis intéressant comme projet, puis en même temps, ça utiliserait vraiment tout mon surplus de laine que j'ai, puis que j'ai en petite quantité. Donc, ça pourrait être le fun là, qu'on pourrait regarder ça. Donc, dans les prochaines vidéos que j'aimerais faire pour ma chaîne, ça serait, c'est ça, vous montrer le planner que j'ai créé si ça vous intéresse. Puis j'ai aussi, il y a la compagnie Happy Planner que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de leurs produits. Puis ils ont des feuilles pour des recettes de cuisine que j'ai modifiées, puis que j'utilise pour inscrire tous les détails d'un projet. Fait que le nom du projet, le crochet que j'utilise, la laine et les couleurs toutes listées avec les compagnies, tout ça, toutes listées. Le nom du pattern et l'auteur du pattern que j'utilise pour faire ce projet-là. Donc, je pourrais vous présenter ça aussi. Puis, je voulais faire aussi une vidéo que je rassemble toute la laine que j'ai en ce moment, puis essayer de la trier, un peu la catégoriser pour pouvoir faire des projets avec, que ça soit plus facile. Puis, en même temps, ça vous montrerait un peu qu'est-ce que j'ai, puis je vous montrerai comme la laine que j'ai, je sais que j'en ai pour des amigurumis, je pourrais vous montrer ce serait ce set de couleurs-là pour tel pattern, donc ça pourrait être intéressant. Donc,
si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à tout m'inscrire ça dans les commentaires. Ça aide vraiment. Le plus vous interagissez avec ma chaîne, le plus, premièrement, ça me laisse savoir que vous aimez qu'est-ce que je fais. Puis ça aide aussi pour faire découvrir ma chaîne à plus de personnes. Donc, si vous pouvez aimer le vidéo, faire le petit thumbs up sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne, j'apprécierais grandement. Puis, donc, ça serait pas mal ça pour cette semaine. J'espère que vous allez passer une super semaine. Puis, on se voit la semaine prochaine.